Je suis revenu sur les lieux de la foi, ayant déjà fait une expérience de pèlerinage de prière. Je suis venu le rencontrer à nouveau aujourd'hui, lui qui est présent dans l'Eucharistie, pour l'adorer dans les lieux particulièrement significatifs pour notre foi. C'est la première caractéristique du pèlerinage de la basilique Saint-Anastase sur le Palatin à Rome. Un pèlerinage orante de prière sur la terre du Christ. C'est la 9e année consécutive que ces pèlerins romains vivent 10 jours en Terre Sainte, enrichissant les visites prévues sur l'itinéraire avec des longues périodes d'adoration du Saint-Sacrement pour contempler à la fin de la journée, explique-t-il, ce que cette journée sur cette terre de Dieu nous a donné. Et les voilà dans la chapelle du Petit Cénacle, juste à côté de l'endroit exact où elle fut instituée. Les pèlerins, regardant l'Eucharistie et confiant au corps de Jésus leurs espoirs, leurs prières et leurs questions. Mais le pèlerinage de cette année avait aussi une autre caractéristique particulière, l'étape à Sébaste, où ils étaient logés dans la simple auberge située sur le complexe archéologique ou chez des familles d'accueil, en contact direct avec la réalité locale. In modo particolare quest'anno abbiamo privilegiato. Cette année en particulier, nous avons privilégié le pèlerinage avec notre passage en Samarie et en restant 2 nuits à Sébaste. C'est une expérience à faire, parce que l'hébergement est beau, mais aussi aventureux. Cela en a vraiment valu la peine pour ce qu'ont vu les pèlerins. J'étais prêt à le faire même avec un petit groupe, pour le moment historique particulier que traverse la Samarie, avec sa redécouverte grâce au projet de la custodie franciscaine de Terre Sainte, pour le développement de ce qui est conservé là, également au bénéfice de la population locale. Di quanto si conserva lì a favore della popolazione locale. Sébaste, la ville fondée par Hérode le Grand sur le site de la Samarie ancienne, riche en vestiges archéologiques des époques romaines et byzantines, et où se trouve le tombeau de Saint Jean-Baptiste, a fasciné tout le monde par les merveilles qui sont récemment émergées du passé sur un itinéraire que les pèlerins en général ne réussissent pas à parcourir. S'arrêter dans l'ancienne Samarie est donc une façon de contribuer, à travers un tourisme responsable, à la préservation du patrimoine culturel palestinien et au développement économique et commercial d'une zone peu connue. Comme tous les autres endroits de la Terre Sainte, la Samarie fut également pour ces pèlerins priants une expérience unique à vivre dans la foi. C'est ma première fois, je voulais faire ce voyage qui est le voyage. Et je ne m'attendais pas à la richesse de ce que j'ai trouvé, parce que la richesse qui se trouve ici est une grande richesse, que ce soit pour la sacralité des lieux ou pour l'arrière-plan social et culturel de cette terre qui est souvent mal connue. Et encore une fois, en cette période de crise de pèlerinage, un appel pressant à ne pas avoir peur de venir en Terre Sainte. En ces moments difficiles que nous traversons, nous savons que de nombreux groupes ont été annulés, de nombreuses réservations de février jusqu'à maintenant, depuis les événements qui ont secoué toute la région méditerranéenne et les régions environnantes. La peur, malheureusement, en Europe et dans l'Occident est totale, mais nous savons qu'elle est entièrement sans fondement. Pour cela, il est important que les pèlerins qui viennent ici puissent raconter, une fois rentrés chez eux, comment sont les choses en réalité.